Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'évolution du secteur des vignerons face au double choc climatique et économique et de la manière dont la digitalisation et l'expérience client s'imposent comme moteur de valeur à horizon 2026. Le contexte. En 2024, la production mondiale s'est repliée à 225,8 millions d'hectolitres, soit une baisse de 4,8% par rapport à 2023, avec une reprise limitée à environ 232 millions d'hectolitres estimés pour 2025 par l'OIV. L'UE concentre 44% des surfaces viticoles et 60% de la production mondiale, confirmant son rôle pivot. Cette dynamique se lit dans un marché fragmenté. Domaines familiaux, coopératives, négociants et grands groupes coexistent, et les grands groupes tels que LVMH, Pernod Ricard et Accolade Wines réorientent leur offre vers le premium. Parallèlement, des acteurs comme Kubota et Chouette s'imposent comme des partenaires clés pour l'automatisation et l'analyse de données, avec intelligence artificielle et reconnaissance spectrale pour anticiper le stress hydrique et optimiser les pratiques viticoles. La thèse d'investissement est claire. Le métier de vigneron entre dans une ère de résilience productive et de transformation digitale où la valeur se déplace du volume vers la différenciation qualitative, notamment grâce au développement du direct to consumer, du tourisme œnologique et de l'accès à des financements ESG. Les opportunités à 3 à 5 ans incluent la viticulture de précision, avec des gains de rendement et de réduction des intrants, le DTC et le tourisme œnologique comme relais de marge, et le repositionnement ESG comme passerelle de financement européen. Les scénarios de rupture évoquent le tournant technologique, avec capteurs, intelligence artificielle et automatisation, le risque géopolitique sur les échanges Union européenne, États-Unis, Chine, et un macro-sociétal émerge autour de produits locaux et durables. Les axes de travail prioritaires pour les dirigeants incluent l'accélération de la digitalisation commerciale, l'investissement dans la résilience climatique, la structuration de la gouvernance coopérative, le repositionnement de la marque et l'audit ESG. En conclusion, à horizon 2026 à 2028, la valeur se déplacera vers des exploitations data-driven, résilientes et alignées ESG. Les investisseurs privilégieront les domaines premium avec levier DTC et trajectoire ESG crédible. Si vous souhaitez approfondir, partagez vos idées, abonnez-vous et contactez-nous pour échanger.